Ok les gars, aujourd'hui je vais répondre à la question est-ce que je m'expatrie à Dubaï Même est-ce que je m'expatrie tout court? Oh là là. Parce que j'ai dit que je quittais la France et dans toutes mes vidéos je suis toujours chez moi. C'est parce qu'il fallait que je vende ma maison avant de partir et j'ai potentiellement trouvé des acheteurs. Donc en attendant, je visite un petit peu plusieurs endroits. J'ai visité Malte. Oh là là. Là je suis dans une Maserati MC20. Évidemment qui est loué, hein. J'ai pas l'argent à mettre dans une voiture de sport comme ça. C'est évidemment une location, mais bon, c'est bien de temps en temps aussi de se faire plaisir. Honnêtement, j'ai pas kiffé de fou Malte. Je trouvais que c'était très pauvre et du coup pas très motivant. Moi, j'avais pas envie de faire les choses à moitié. Donc Malte, j'ai pas trop validé. J'aurais pu aller en Thaïlande aussi, mais pour moi, c'est pas du tout le même état d'esprit. C'est trop détente, Bali. C'est trop spirituel, c'est trop dans l'énergie, la nature. Je pense que c'est un endroit où tu vas peut-être dans un second temps, une fois que tu as fait beaucoup d'argent. Il y a trop de facteurs qui me bloquent, le décalage horaire, il y a quasiment, je sais pas, il y a peut-être 10 heures de décalage horaire, c'est impossible. Moi, entre les appels de vente, mes coachings clients, je sais pas comment font les entrepreneurs à Bali. Je suis en train de tester Dubaï, là, je passe tout décembre à Dubaï, j'ai pas pris de billet retour encore. Et tu sais, on dit souvent, Dubaï, il n'y a pas d'âme. Et c'est vrai, tu vois, il n'y a pas... Enfin, ça dépend où tu vas, j'ai pas tout testé honnêtement, je suis là depuis pas trop longtemps. L'âme, tu vois, ça s'apparente un peu au passé, à l'histoire. C'est vrai que Dubaï, il n'y a pas d'histoire encore de fou. Et encore, je me suis pas trop renseigné, mais... Oh là là, c'est incroyable, c'est pas comme la moto. Moi, je suis motard de base. Donc, je suis habitué quand même à bombarder aux sensations parce que du deux roues, ça te fait des sacrées sensations. Mes voitures, j'avais jamais trop fait. C'est pas le même bruit, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus... Je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie d'enculer la caisse parce que ça me ferait chier pour une vidéo vu que je suis pas 100% concentré. Il n'y a pas d'âme, mais par contre, tu as un aperçu de ce à quoi peut ressembler le monde dans le futur et c'est ça qui motive. Et franchement, je kiffe de fou. Je kiffe de fou, c'est une dinguerie. En fait, je me suis dit, je sais pas comment je vais réagir à Dubaï. Est-ce que je vais dire ouais? C'est comme sur les réseaux, est-ce que c'est moins bien que sur les réseaux? Est-ce que c'est mieux? J'ai un peine d'arriver. Mais par contre, je peux vous le dire, j'ai à peine d'arriver, je sais que je vais y habiter. Déjà, quand je suis arrivé il y a quelques semaines, j'ai directement bossé à fond. Je me suis enfermé dans l'appart, j'ai lock-in, j'ai bossé et du coup, je suis pas sorti, j'ai pas visité Dubaï. J'étais en mode ouais, c'est pas non plus incroyable. Je trouve ça un peu surcoté. Je suis sorti une fois. Je suis sorti une fois pour tester parce qu'il fallait bien que je sorte de ma grotte et que je fasse autre chose que bosser. Je me suis pris une claque, genre vraiment une grosse claque. J'étais choc-barre. Ok, le focus c'est pas bon. C'est 1000 fois plus inspirant que Malte. Malte, en fait, t'as vraiment genre deux cartes. T'as deux rues. Patcheville, c'est là où il y a toutes les boîtes de nuit et tout. T'as deux rues qui sont modernes où tu dis « Ah ouais, stylé ». Et tout le reste, c'est vieux, c'est en ruine. T'as l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Je suis désolé, mais c'est pas là où se font les choses. Au début, je me suis dit « Ouais, je vais faire 2 ans à Malte. Puis une fois que j'ai mis assez de côté, je vais aller à Dubaï. J'y vais progressivement. » Mais en fait, ça allait tellement vite, dès que je me suis relancé tout seul et que j'ai fait les choses un peu comme j'avais dans ma tête, ça a pris direct. Il y avait plus de demandes que d'offres et je me suis dit, mais en fait, il y a pas besoin de faire des steps. Je peux déjà aller là où j'ai envie. Est-ce que je m'y expatrie? C'est ça la question. Je teste avant, tu vois, je teste avant d'aller dans un endroit. Je vais faire un petit accel. Ce que je vais faire, c'est me défiscaliser. Si tu as ta résidence principale en France, c'est ok si elle est en vente, mais c'est un petit peu chiant, très honnêtement. Donc j'ai envie de faire la chose proprement, de vendre ma maison, ensuite de partir. J'ai potentiellement trouvé un acheteur, on croise les doigts. Normalement, en février, fin février, je suis SDF. Ça, faut qu'on en parle. La fiscalité. Moi, je pensais que Malte, c'était moins cher que Dubaï. À Malte, t'as pas 0% d'impôt, c'est 35%. Et il faut espérer que 6 mois après, ils te remboursent 30%. Mais c'est une dinguerie, tu vois. Ou autrement, il faut faire une LLC US. C'est ce que je voulais faire de base. Et là, tu as 0%, mais tu ne peux pas utiliser ton argent. Et en plus de ça, c'est quasiment illégal et tu as énormément de chances de te faire refiscaliser. Et c'est pas là où se font les choses. Surtout, il y a beaucoup moins d'opportunités. C'est vraiment ça tout l'intérêt d'aller à Dubaï. C'est de se créer des opportunités. C'est ça l'intérêt. Et rien que là, je suis arrivé et je rencontre que des entrepreneurs de fous. Je sais pas si je tente. En fait, le truc, c'est que je peux pas faire la vidéo, gérer le GPS en plus de ça. Et si je m'éloigne trop, il y a moyen que je ne revienne plus jamais. En vrai, je vais essayer, tu sais quoi. Et je mettrai le GPS au pire pour revenir. Parce qu'en soi, je sais conduire une voiture quand même. Je suis désolé pour les lunettes. Moi, je déteste les entrepreneurs qui font des vidéos avec des lunettes. Parce qu'on dirait vraiment des connards.
Mais c'est juste qu'il y a du soleil, quoi, parce que sinon je fais un accident et je tue la voiture. Il n'y en a pas une infinité d'opportunités. Quand tu as l'occasion de te mettre à l'abri, il faut en profiter. Et c'est pas une question de ouais, mais je veux faire de l'argent pour faire de l'argent. Je sais même pas si ça existe vraiment des gens qui font de l'argent pour faire de l'argent. En fait, si tu fais de l'argent pour faire de l'argent, ça devient juste une forme de compétitivité parce que c'est le résultat dans l'entrepreneuriat. Le résultat, c'est l'argent. Donc en fait, tu essaies juste d'être plus compétitif. Moi, c'est pour me mettre à l'abri ma famille, surtout avec ma copine, quand on aura un enfant, que je puisse passer du temps avec mon enfant, avec ma femme, qu'on soit pas sous l'eau, que ça soit pas un tue-l'amour. Moi, mon père, je l'ai quasiment jamais vu. Je le voyais un week-end sur 2 et encore parce qu'il faisait que travailler pour que je puisse vivre en fait. C'est cool de sa part, mais j'ai jamais passé de temps avec mon père et justement, j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là. C'est pour ça que moi, je veux faire de l'argent avant ma trentaine. Il me reste 5 ans pour derrière pouvoir, si j'ai un enfant, passer du temps avec lui, avec ma copine, pouvoir voyager. Et voilà, ça n'a jamais été une question d'argent, ça a toujours été une question de liberté. Et là, l'objectif, c'est devenir numéro 1 en matière de scaling YouTube. Pour te donner une idée, je bosse du réveil au coucher, mais sans exagération. Genre vraiment, je ne mange pas le matin. Je me réveille, je bosse. Genre, je me réveille, j'ouvre l'ordi, je vois ce que j'ai à faire, je bosse. Il n'y a pas de petit déj. À midi, je mange 3 fois rien et je bosse jusqu'à 1h du mat, donc jusqu'à ce que je me couche. Mes heures de travail, c'est mes heures où je suis pas endormi. Je dis pas ça en mode moi je bosse plus que toi et toi tu vas pas réussir parce que tu bosses moins, pas du tout. Peut-être il y a des moments où je suis pas productif. C'est juste que moi c'est ma vision. Genre je me sentirais pas bien de pas bosser autant parce que j'étais toujours habitué. Moi avec toutes les expériences que j'avais faites sur YouTube quand j'étais youtubeur à l'époque, je me suis vraiment habitué à aller chercher l'inconfort, à dépasser ma limite. Et je sais que si je le fais pas au travail, j'aurai ce regret de pas m'être donné à fond. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'être dans le mal. Tous les jours, la fin de la journée, elle doit être dure. Je dois me dire, ok, putain, c'était sport, tu vois. Si à la fin de la journée, c'était pas sport, c'est que moi, ça doit être super sport, tu vois. J'essaie de faire des vannes. En fait, c'est soit toi, soit tes concurrents. Et tes concurrents, eux, ils se donnent à 3000%. Donc si toi, tu le fais pas, pars du principe que tu n'auras pas de résultat. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, arrête avec le clignot. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu travailles beaucoup, que tu travailles bien. Si tu délègues pas, par exemple, tu peux travailler énormément et tu feras toujours moins qu'un mec qui sait bien manager une équipe, qui sait bien déléguer. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points sur lesquels je travaille, c'est vraiment déléguer, manager. Donc, je bosse. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, c'est pour ça aussi que je veux m'expater et vivre à Dubaï. Parce que de base, je suis à Montpellier. Et bosser du réveil au coucher à Montpellier, dans un quartier, c'est intenable. Long terme, c'est intenable. Tu as l'impression d'être un extraterrestre parce que les gens autour de toi, ils sont dans un autre monde. Alors qu'ici, c'est normal. Là où je suis en France, tout le monde essaie de te tirer un peu vers une norme. Alors que toi, tu essaies d'être extrême parce que tu atteins des résultats extrêmes. Alors autant d'aller dans une ville extrême, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins de friction. D'ailleurs, si tu as une chaîne YouTube où tu veux développer une chaîne YouTube business et que tu veux que je t'accompagne en one-one pour faire des vidéos qui ramènent des clients, je ne te parle pas de faire des millions de vues. Ce n'est pas du tout l'objectif. On est dans une optique business, c'est-à-dire faire des vues qualifiées qui ramènent des clients. Si ça t'intéresse que je t'accompagne là-dessus, c'est-à-dire développer une personal brand impactante, faire des vidéos qui résonnent avec ta cible, prendre le marché. Alors, tu peux réserver un appel dans la description et derrière, si lui, il va me rentrer dedans. Et derrière, si tu fais partie du type de profil que je peux accompagner et que ça matche bien, let's go bosser ensemble et aller chercher des gros résultats. Lui, ici, me tape la caisse. Waouh, il a failli m'enculer la caisse. Il m'a mis la pression. Je te dis Arthur Moza. Non. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Arthur Moza.